Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui qui revient de manière trimestrielle, celui des dividendes mondiaux, avec cette étude mondiale de référence réalisée chaque trimestre par les équipes de Janus Henderson Investors et son directeur du développement pour la France, Charles-Henri Herman, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour faire le bilan, comme on le fait régulièrement. Alors là, du premier trimestre, effectivement, dans le monde, en matière de versement de dividendes. Je vous laisse nous donner les grandes tendances. Ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est qu'il y a souvent un biais géographique important d'un trimestre à l'autre. Là, le premier trimestre, c'est un trimestre américain. C'est ça, Charles-Henri ? Voilà, tout à fait. Le premier trimestre est souvent dominé par les États-Unis. C'est un trimestre assez calme en Europe. Et ce trimestre, on le verra, va être dominé essentiellement par des répartitions sectorielles, donc plus que géographiques. Alors, sur les grandes tendances, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier trimestre ? Les dividendes sont en croissance de 12% de manière globale. Donc, c'est une croissance assez importante. Mais il y a un phénomène qui est un petit peu différent des autres trimestres. On a vu un trimestre où les dividendes exceptionnels, donc les dividendes extraordinaires, ont pris une très forte importance. Vous savez, il y a deux notions, il y a les dividendes globaux et les dividendes sous-jacents. Les dividendes sous-jacents, c'est le calcul de la croissance quand on exclut justement ces dividendes extraordinaires, l'effet de change ou d'autres paramètres sur les indices. Donc on a 12% de croissance globale, mais seulement 3% de croissance si on regarde uniquement la croissance sous-jacente. Donc ça note l'importance des dividendes extraordinaires sur ce trimestre payés par les entreprises. On y reviendra plus en détail un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, 95% des sociétés ont soit maintenu, soit augmenté leurs dividendes sur ce trimestre. Donc on voit toujours que c'est quand même globalement bien réparti au niveau des entreprises. Enfin, si on regarde au niveau sectoriel, on voit qu'il y a quelques secteurs qui ont dominé le marché, même si la plupart des secteurs sont en croissance, quelques secteurs ont dominé le marché et un tout petit nombre de secteurs sont en baisse, comme on va le voir un petit peu plus tard, notamment le secteur minier. C'est ce qu'on avait prévu déjà le trimestre précédent lorsqu'on s'était vu. Si on regarde la dimension géographique, donc, quelles sont les particularités de ce premier trimestre ? La première d'entre elles, c'est que c'est le trimestre de versement des dividendes américains avant tout, c'est ça, Charles ? Voilà. Alors, 12% d'augmentation, ça représente 327 milliards de paiements de dividendes sur ce premier trimestre. Ouais. Sur ces 327 milliards, 153 milliards sont aux États-Unis. Donc, quasiment la moitié. Voilà. Ça représente une croissance globale de 8% aux États-Unis, donc c'est encore un nouveau record aux États-Unis, bien sûr, sur ce trimestre, mais une croissance sous-jacente de 4,8%, donc un petit peu plus faible, donc quasiment la moitié. On voit encore un fort impact au niveau des dividendes extraordinaires. Au niveau de l'Europe, on l'a dit, c'est un trimestre un petit peu plus calme, ça a été plutôt dominé par la Suisse, mais surtout ça a été dominé par des paiements de dividendes extraordinaires, comme on l'a vu en Allemagne, notamment avec Volkswagen, qui a payé 6,3 milliards de dividendes extraordinaires, qui est le 8e plus important dividende extraordinaire depuis la création de notre indice. Donc un chiffre très très important. On voit aussi la société danoise Møller-Maersk, maritime, qui a payé un très fort dividende global de pas loin de 12 milliards, 11 milliards et quelques, dont quasiment la moitié, ou un peu plus de la moitié, en versement de dividendes extraordinaires. Donc toujours ce même impact que l'on peut noter. En France, c'est un trimestre très calme. On a vu une croissance assez forte, mais encore une fois, c'est peu représentatif puisque les montants globaux sont assez faibles et c'est dominé par le secteur du luxe. Je sais que vous en avez parlé longuement avec les intervenants précédents. Donc dominé par Hermès et Kering qui ont versé des dividendes importants. Au-delà des performances boursières, oui, c'est aussi un secteur qui verse des dividendes. Exactement. Et les dividendes reflètent souvent ce qui se passe dans l'économie. Sur l'Asie-Pacifique et l'Australie, on voit que la baisse des dividendes miniers, on l'avait prévu, c'était le secteur le plus fort en 2021. On s'attendait à cette baisse avec la baisse des matières premières. Donc, cette zone géographique a été affectée par ça. Mais malgré tout, c'est en hausse importante, notamment grâce au Japon. Japan Tobacco qui a publié des dividendes très importants, donc une croissance de plus de 20%. Là aussi, on parlait aussi du Japon parce que c'est un peu le comeback du Japon sur le devant de la scène. Des indices au plus haut depuis l'éclatement de la bulle des années 90 et le Walkman Sony. Là aussi, c'est un pays qui verse de plus en plus de dividendes. Historiquement, c'était pas le cas et le Japon se met à retourner effectivement du cash aux actionnaires. Oui, ils se mettent au diapason des autres pays. Et oui, c'est ça. Il y a un standard effectivement qu'il faut tenir de ce point de vue-là. Ouais. Si on prend la dimension sectorielle, je vais juste finir peut-être sur la dimension géographique avec les émergents. Ah oui, émergents, bien sûr. Marché émergent, donc dividendes extraordinaires ont pris le pas. On l'a vu en Inde avec le versement de Tata
Consultancy, donc la société indienne de logiciels, qui a versé un très fort dividende, qui a finalement permis d'atténuer la baisse des dividendes du secteur minier, puisqu'on sait le secteur minier est fortement représenté sur les marchés émergents. L'impact le plus important négatif, on l'a vu au Brésil avec la société Vale, qui a réduit de pas loin de 2 milliards ses dividendes. Mais encore une fois, on le voit, tout ça s'est compensé par des hausses sur d'autres secteurs comme le pétrole. Et surtout, c'était attendu, hein, effectivement. La correction, la normalisation du versement des dividendes dans le secteur minier, c'est quelque chose dont on parle et qui était attendu, qui se matérialise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres biais ou particularités sectorielles, justement, en matière de versement de dividendes sur ce premier trimestre, Charles-Henri? Alors, il y a 3 biais importants sur ce trimestre sectoriellement, enfin 4, je dirais. 3 biais positifs, donc c'est le secteur bancaire, le secteur automobile et le secteur pétrolier. Donc ça, c'est du côté des positifs. Et un secteur négatif, c'est le secteur minier. Pour vous donner un exemple, le secteur minier, donc c'était évidemment le plus fort secteur en 2021, avec la très très forte hausse qu'on avait vue sur les matières premières. On a vu un effet reversal sur le prix des matières premières, donc automatiquement on s'attendait à une baisse sur le secteur minier, et ça a eu lieu puisque cette baisse, elle est à peu près 1/5, donc 20% de baisse sur le secteur minier sur le versement des dividendes. Donc elle a vraiment eu lieu, on s'y attendait, et on pense que d'ailleurs elle risque de continuer dans le futur. Du côté positif, donc on l'a vu, le secteur bancaire. Le secteur bancaire, on a vu les résultats de toutes les banques globalement dans le monde sont très positifs. La hausse des taux d'intérêt risque de les aider pour améliorer évidemment leurs marges. Et on a vu aussi des versements de paiement extraordinaires, comme la société Commonwealth en Australie, Commonwealth Bank of Australia et JP Morgan Chase, qui ont payé de très forts dividendes sur le secteur bancaire. L'autre secteur, on en a parlé tout à l'heure brièvement, le secteur automobile, Volkswagen, un paiement extraordinaire très très important, mais c'est pas la seule. Ford Motors aux États-Unis, par exemple, qui fait partie des plus forts payeurs de dividendes sur ce trimestre. Et enfin, le troisième secteur, c'est le secteur pétrolier. On s'y attendait avec le prix du pétrole qui est donc assez élevé, avec 3 exemples importants: BHP en Australie, ExxonMobil ou Chevron aux États-Unis, qui ont payé de très très forts dividendes. Donc d'un point de vue sectoriel, voilà 3 secteurs principaux qui dominent, un secteur négatif, le secteur minier. Qu'est-ce qu'on peut dire ou redire de cette dimension de dividendes extraordinaire versée à l'issue d'une période économique effectivement qui aura été extraordinaire? L'impact, ça distord beaucoup les choses quand même, j'ai l'impression. Oui, ça représente quasiment 30 milliards, ces paiements de dividendes extraordinaires. Sur 320 milliards, c'est voilà, ça, c'est à peu près 10%, on est un petit peu moins de 10%. Donc, c'est le deuxième niveau le plus élevé depuis la création d'entre indices, depuis le premier trimestre 2014. Voilà, donc ça donne, évidemment, c'est très très important. On l'a vu, Ford, Volkswagen, Moller-Maersk et tout ce type de sociétés ont payé des dividendes très importants. Qu'est-ce qu'on peut lire à travers ça? Plusieurs lectures, c'est est-ce que les sociétés versent des versements extraordinaires parce qu'elles ne sont pas confiantes pour rentrer ça en dividendes classiques, pour augmenter leurs dividendes classiques, donc c'est un retour aux actionnaires de manière extraordinaire. One-off. C'est aussi un représentatif de la robustesse des résultats des sociétés en 2022. Voilà, on le voit, on en parlera sur nos hypothèses pour l'année 2023, mais c'est vrai que ça reflète aussi ce qui s'est passé en 2022, les résultats des entreprises. Voilà. Donc, c'est une contribution très très importante de ces versements extraordinaires. Donc, attention à la lecture de la croissance des dividendes et ces deux notions, croissance globale, croissance sous-jacente, qui excluent ces dividendes extraordinaires. À l'issue des résultats de cette étude sur les dividendes du premier trimestre, versés au premier trimestre, quel est l'état des lieux que vous dressez? Quelles sont les attentes que vous avez pour le reste de l'année, pour cette année 2023 en matière de dividendes? Alors, comme on s'y attendait, on a vu un ralentissement qu'on avait déjà observé au 4e trimestre 2022, donc un ralentissement au niveau des paiements des dividendes sous-jacents. Maintenant, effectivement, il y a eu le bonus extraordinaire. Le bonus extraordinaire qui est venu au milieu, donc qui donne des chiffres finalement assez importants. On voit aussi que la chute des versements du secteur minier va continuer à s'impacter avec la baisse des matières premières. Donc ça risque d'impacter plus long terme sur le global dividend payment. À l'inverse, le secteur bancaire et le secteur pétrolier, eux, devraient continuer à verser des dividendes de manière importante. Encore une fois, les résultats des sociétés bancaires, c'est le secteur qui a le payé le plus de dividendes, le secteur bancaire, et ça devrait continuer, notamment avec, encore une fois, la hausse des taux d'intérêt qui améliore les marges, on le sait, des banques. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant sur l'environnement? On voit que l'environnement est légèrement plus favorable que ce que l'on avait noté le trimestre précédent. Pourquoi est-ce qu'il est plus favorable? On le voit. Encore une fois, les paiements extraordinaires, c'est un indice qui nous permet de penser que c'est plus favorable, malgré évidemment un environnement économique très incertain. C'est ça. On voit que dans l'environnement actuel, qu'une entreprise se permette de verser un dividende extraordinaire, peut-être même un peu plus élevé que ce qu'elle imaginait elle-même,
Oui, c'est un sacré signe de confiance, quoi. C'est un signe de confiance. On voit que les résultats des entreprises en 2022 sont solides, malgré une année difficile. Donc, il y a une certaine confiance. Nos prévisions, on a légèrement augmenté nos prévisions. 1640 milliards pour l'année 2023, ce qui représente une croissance d'environ 5,2% de manière globale et 5% de manière sous-jacente. Donc, légèrement supérieur par rapport à nos précédentes estimations qu'on avait données le trimestre précédent. Bon, et puis bien sûr, impossible désormais de faire abstraction des rachats d'actions. Alors c'est un phénomène mondial, c'est très anglo-saxon, c'est dans la culture américaine, ça il n'y a pas de doute, c'est ancré effectivement, mais une zone comme l'Europe se met au rachat d'actions et effectivement ça explose les compteurs. C'est-à-dire que vous traquez là aussi dans cette étude les dividendes, mais aussi la part du retour aux actionnaires qui se fait sous forme de rachat d'actions. C'est vrai. Alors, on a eu beaucoup de questions justement sur ces programmes de rachat d'actions parce qu'on n'en parlait pas trop dans notre étude. Donc, on a publié un supplément au courant du mois de mai justement sur les programmes de rachat d'actions. Et effectivement, les chiffres sont assez édifiants sur la période récente. On voit que les programmes de rachat d'actions ont grimpé de 22%. Sur la dernière année pour atteindre un montant encore de 1310 milliards. Donc, c'est un montant très important. Ces programmes ont triplé en 10 ans. 300% d'augmentation, alors que les dividendes ont augmenté de 54%. Donc on voit qu'il y a un phénomène très important. Un autre chiffre peut-être assez intéressant, c'est que il y a 10 ans, les programmes de rachat d'actions représentaient la moitié environ du montant des dividendes. Aujourd'hui, on est quasiment à parité, 94%, donc on est quasiment à parité. Voilà, donc il y a un rééquilibrage. Et ça a été dû notamment aux compagnies pétrolières qui ont versé beaucoup de dividendes extraordinaires, aux compagnies automobiles qui ont soutenu cette croissance et qui ont procédé à des rachats d'actions, compagnies pétrolières notamment. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, c'était un phénomène très américain. C'est un phénomène qui est plutôt international aujourd'hui, qui se développe un petit peu partout dans le monde, même si ça reste dominé par les États-Unis. On voit que les 10 principales entreprises qui ont racheté des actions, donc ça représente à peu près un quart du programme total, sur ces 10 entreprises, 9 sont américaines. Oui. Donc ça vient un petit peu partout dans le monde, mais c'est toujours dominé par les États-Unis. Un programme de rachat d'actions chez Apple, c'est 90-100 milliards, tout de suite. Donc, on voit les chiffres qui ont été publiés sur ces sociétés, c'est assez important. Effectivement, c'est 9 sur 10 de ces sociétés qui rachètent le plus de leurs actions sont américaines aujourd'hui. Merci beaucoup Charles-Henri, merci pour cet éclairage toujours très précieux. Alors sur les dividendes, et puis on intègre de plus en plus également la dimension rachat d'actions qui est devenue une partie bien quasiment équivalente en matière de retour aux actionnaires. Et le prochain trimestre, c'est le trimestre des dividendes européens. Et ce sera donc le trimestre de l'Europe. On en parlera en juillet ou à la fin de l'été avec vous pour faire le bilan comme à chaque fois. Merci beaucoup. Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France de Janus Henderson Investors, avec nous, vous l'avez compris, tous les 3 mois pour cette enquête mondiale de référence, cette étude mondiale de référence sur les versements de dividendes. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.